Daniel Azout, bonjour, bienvenue. Merci de prendre le temps de faire l'exercice avec moi de l'interview, c'est pas toujours évident. On va parler aujourd'hui de votre livre publié aux éditions Marco Pieter, donc La santé, ce trésor oublié. Et avant de plonger dans le vif du sujet, j'aurais voulu revenir un petit peu sur votre parcours à vous. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à écrire ce livre? Est-ce que ça a été une envie, une évidence de devoir publier ce livre et quelles étaient vos intentions avec ce livre? Donc voilà, je vous laisse la parole. Merci Isaline et merci aux éditions de m'interviewer et de permettre la diffusion de ce livre. Voilà, donc mon parcours a été assez contrasté. J'ai fait des études scientifiques alors que je suis une personne littéraire, et je dirais même plutôt poète ou rêveuse. Et les mots viennent à moi sous forme de danse, sous forme, et je les dessine quand j'écris. Et je me souviens étant jeune, mes dissertations quand j'étais au lycée, adolescente, elles faisaient le tour de l'école parce que la façon de m'exprimer, c'est comme si je dessinais les mots et pour justement donner ce vivant à l'intérieur de nous. Et pourquoi j'ai écrit ce livre sur la santé? Parce que j'ai été baignée aussi dans la maladie par la santé de ma mère, enfin la maladie de ma mère, puisqu'elle a été toujours malade. Je l'ai connue depuis ma naissance malade et ça a été une souffrance. Ensuite, quand j'ai fait mes études de pharmacie, ben j'étais vraiment au contact de la maladie et des malades. C'était pas par ma souffrance personnelle ou la maladie que je n'ai jamais connue. Et je remercie ce vivant à l'intérieur de moi de me permettre d'être en bonne santé. Mais c'est surtout, voilà, la souffrance de l'autre qui est insupportable. Donc, écrire ce livre pour témoigner des méthodes simples et naturelles et comment avoir cette attitude santé et non plus être dans un système. Le système nous propose la maladie. On est baigné dans un système médical avec des médicaments, avec des attitudes. La maladie paraît normale, alors que la santé, on a l'impression que ça demande un effort, mais la santé, c'est juste recréer ce vivant à l'intérieur de nous, comment déployer la vie en nous. Et ce livre, je l'ai écrit avec l'élan du cœur. Ça n'a pas été avec un mental, des réflexions, quelque chose qui a été pénible ou un effort à faire. C'était vraiment une grande joie d'écrire et de partager. Pour moi, c'est la joie de donner et de recevoir parce que ce livre est un partage. Et j'apprécie beaucoup la présentation de ce livre. D'ailleurs, je remercie les éditions, le Marco Pieter. Je remercie aussi toute l'équipe, Monsieur Thomas Jacquinet et vous-même, car nous avons vraiment collaboré ensemble pour créer ne serait-ce que la couverture, qui a été un sujet un peu épineux, on va dire, mais on est arrivé à quelque chose de magnifique, puisque ce livre qui vient de naître il y a à peine une semaine, j'en ai déjà donné et vendu quelques exemplaires, et le premier retour que j'ai eu, c'est que la présentation est magnifique. Mon ami Colin Marchesso m'a dit, avec une expression québécoise, cette présentation donne envie d'aller dedans. Voilà. Et après, on m'a fait des retours encore que la présentation, la couverture est sublime et que on a envie de toucher ce livre, d'aller dedans. Parce qu'en fait, la couverture, c'est le chemin qui va vers la lumière. Et pour moi, c'est vraiment ce que représentait vraiment le contenu du livre. Et pour moi, la maladie n'a qu'une seule destination, c'est la guérison. Donc, ce chemin qui n'est pas toujours linéaire, mais qui est parfois un peu tourmenté ou avec des espaces plus sombres ou plus mais dès qu'on se remet dans le vivant, la seule destination de la maladie, c'est la guérison. Et ça, ce livre permet d'en prendre conscience et comment recréer du vivant à l'intérieur de nous avec des méthodes simples, gratuites, parce que la santé, elle est gratuite. C'est ça où j'insiste. Bien sûr, on a tout un tas de techniques et je suis pour la médecine intégrative où chacun a sa place. Et merci également à la science, merci aux pompiers, merci aux médecins urgentistes de permettre d'être présents dans les urgences, dans les accidents. Mais la santé, elle s'entretient au contact de la nature et nulle part ailleurs pour moi. Et ce livre qui est avec cette belle présentation, chaque page est dessinée avec de la petite pelouse. À l'intérieur, il y a des photos avec des animaux, des fleurs, des fruits et beaucoup de vivants. Et c'est ce que j'ai souhaité présenter, présenter la beauté comme la santé et cette force du vivant qui nous maintient en bonne santé, en état de disponibilité, de réceptivité. Voilà. Comment être à l'écoute et changer notre regard, avoir cette vision intérieure. Mhm. Voilà ce parcours.
qui a été un peu contrastée, puisqu'avec mes études scientifiques, mais pour moi, c'est rassemblé, ce n'est pas divisé. Et la maladie, comme tout ce qui nous met en conflit, c'est dès qu'on se divise, dès qu'on est divisé à l'intérieur de soi. Et comment recréer, ce livre permet comment recréer cet état d'unité et de bien-être, simplement avec un regard différent, une écoute intérieure. Parce que nos cellules, elles sont vivantes. Nous sommes avant tout des êtres vivants, et c'est là où j'insiste dans ce livre, chapitre par chapitre. On peut le feuilleter, une amie m'a dit, on peut le feuilleter, trouver des infos pratiques à n'importe quelle page du livre, ou alors aller plus profondément pour trouver quelque chose qui corresponde à notre demande. Voilà, j'ai voulu répondre aux questions parce qu'on ne sait plus. Il y a beaucoup de livres sur l'alimentation vivante, beaucoup de techniques nouvelles qui sont toutes bonnes, puisque moi, je suis vraiment pour la médecine intégrative, rassemblée et non divisée. Chacun a sa place. Et dans ce livre-là, ce qu'on peut trouver, c'est comment réintégrer ce vivant à l'intérieur de nous avec des méthodes hygiénistes, faciles, naturelles. Et par exemple, le matin, en se levant, on peut dire bonjour à nos cellules simplement avec un verre d'eau informé, si on n'a pas la campagne à l'extérieur. Moi, j'aime marcher pieds nus dans la rosée, voilà, pour donner ce réveil matinal. Et le réveil matinal, ce n'est pas toujours le café, bon, la cigarette, les tartines beurrées. Donc, avoir une attitude santé. Comme on a une attitude écologique, avoir une attitude santé, c'est-à-dire être dans cet éveil de conscience, dans ce réveil du vivant à l'intérieur de nous. Et je dis toujours, nous sortons du ventre de notre mère et on sort pas de l'industrie. Nos cellules, elles sont bien vivantes. C'est Ouais. Daniel Soufir, kabbaliste, qui disait, nous sommes Dieu pour nos cellules et nos cellules sont nos enfants. Donc, comment prendre soin de nos cellules et chaque jour, c'est pas quelque chose que l'on fait quand on tombe malade ou voilà qu'on se pose la question quand on sent qu'on commence à vieillir. La santé, c'est au quotidien et dès la naissance. Et les enfants qui sont toujours en bonne santé, sont toujours vivants, ils se lèvent de table avec la faim, ils aiment patauger avec les éléments vivants. Ce sont eux nos éducateurs, parce que de les voir vivre, ils nous montrent. Ils n'aiment pas les chapeaux, ils n'aiment pas les lunettes, ils n'ont pas peur de se jeter dans l'eau froide, même à la plage en plein hiver. Voilà, les enfants sont vraiment vivants, ils ont cette joie de vivre. Et c'est eux, nos enseignants. Et on a tendance à on respecte pas cette vie en eux. On les emmaillote. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'ai vu un bébé qu'on a emmailloté. Il hurlait de douleur parce qu'il était figé dans ses vêtements. Mais laisser la vie respirer à l'intérieur de nous et trouver cet espace vital, recréer cet espace vital. Et nos cellules, elles sont asphyxiées par nos attitudes. Et la maladie, elle s'entretient avec les médicaments, contrairement, ça peut être une contradiction, mais elle s'entretient avec les médicaments, avec la pollution électromagnétique, avec ce renfermement et ce confinement. Plus on est vivant, plus on est au contact des aliments vivants, mais aussi, ça fait partie que 15% de notre nourriture réelle. Notre véritable nourriture, elle est dans la nature et avec le vivant, avec les éléments. C'est-à-dire, j'insiste beaucoup dans ce livre, avec l'eau, l'air, le soleil, euh, tout ce qui nous maintient, nos humeurs, le sang et la lymphe, le terrain en bonne santé, et tout ce qui nous renforce et élève notre vibration, notre fréquence vibratoire. Donc, comment recréer ce vivant à l'intérieur de nous? C'est ce que je propose dans ce livre. C'est pas un livre de recettes, c'est pas un livre avec une technique, c'est un livre, voilà, qui est une invitation pour prendre soin de soi et comment recréer, voilà, et respecter ce vivant à l'intérieur de nous. Nos cellules, elles sont pas en plastique. On est vraiment, nos organes ne sont pas des casseroles ou des poêles à frire, et on peut pas laver nos cellules avec du liquide vaisselle. Voilà, j'aime bien dire ça et on lave nos cellules et on s'entretient avec le vivant. Simplement marcher pieds nus, boire un verre d'eau, manger des fruits et créer du lien. Voilà, comment créer du lien avec les humains, mais avec aussi les éléments vivants. Et ça change toute notre façon. C'est changer son regard, avoir une autre. J'aime bien parler d'attitude santé, comme on parle d'attitude d'écologie. Et d'ailleurs, les 5 leçons des centenaires, c'est garder nos racines, avoir le choix, toujours avoir le choix, la sobriété et célébrer la vie, avoir cette joie. En fait, c'est les enfants. Les enfants, ils sont dans cette spontanéité d'être. Et voilà, c'est ça qui est touchant. Voilà, et ce livre, il est vraiment vivant. Et pour moi, c'est, c'est une collaboration que nous avons créée avec vos éditions.
Et on dit souvent que c'est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Et donc la santé, c'est ça. Parfois, il y a des espaces difficiles et compliqués, et après, il y a toujours cette joie de se sentir vivant, bonne santé. Euh, la santé, c'est pas une destination non plus, mais c'est un chemin. Et donc cette couverture qui est ce chemin vers la lumière et vers cette ouverture. L'ouverture aux autres comme l'ouverture aux éléments et à la vie. Moi, je voulais revenir un petit peu voilà, sur la présentation justement qu'on a pu faire de votre livre et dans laquelle on présente vraiment la maladie comme un business en fait. On entend souvent, ben voilà, être malade, ça coûte cher, que ce soit au niveau du privé ou au niveau des soins de santé. Et c'est vrai que ben voilà, je voulais faire un petit parallèle avec votre livre par rapport à ça, que ben, c'est des petits mécanismes à mettre en place. Voilà, boire un verre d'eau quand on se lève le matin, pas d'office, allumer une cigarette ou boire un café quand on se lève, même si l'envie y est parfois, mais de vraiment réécouter son corps, réapprendre à écouter son corps, pas seulement quand il va mal, mais aussi quand il va bien. Donc ça, c'est vrai que je pense que votre livre, c'est vraiment, ben voilà, comme vous le présentez, une invitation à revenir sur ce chemin de l'écoute. Et je voulais ben voilà, vous demander si ce livre, vous le dédiez plus à un public de personnes, pour parler caricaturalement, peut-être malades, un petit peu dans un cercle vicieux. J'aime bien que vous parliez d'une destination parce que ben, quand on est malade, justement, on a tendance à être dans ce cercle où ben, voilà, ça ne s'améliore pas, je suis malade, j'ai beau prendre des médicaments, ça ne va pas mieux, etc. Alors que ben, voilà, le mental, je pense, joue quand même une grosse partie aussi dans la guérison. Donc, je voulais un petit peu vous questionner là-dessus, savoir bah, votre avis par Oui. rapport à la question. Oui, voilà, ce livre, il s'adresse, bien sûr, les enfants n'en ont pas besoin, ils sont déjà en pleine santé, ils savent ce qui est bon pour eux. Et nous, donc, dans ce livre, ce que je propose, c'est de lâcher un peu le mental, le lâcher prise. Parce que les 5 causes de la souffrance, comme nous enseigne le yoga de Patanjali, c'est en premier l'aveuglement, l'ignorance. Ensuite, le désir, l'ego, le sentiment d'ego, donc ce mental toujours présent, ce brouhaha mental qui nous maintient enfermés et qui nous permet pas d'avoir des pistes d'ouverture et de voir à côté qu'est-ce qui se passe. Et ce livre aussi, il s'adresse aux malades, mais pour pas que les gens se sentent isolés, et qu'ils puissent avoir euh, plus qu'un espoir, une confiance, une certitude que la santé, elle est en eux et qu'il y a aussi une autre piste, une autre voie, parce que le système médical, le système en place, nous propose, bien sûr, puisque c'est un business, une seule voie dans la guérison. Et alors que notre instinct, notre vivant en nous nous demande d'aller à l'écoute de soi, de se poser et d'être dans cet état de sérénité, de plus d'être dans la quiétude, de plus être dans l'inquiétude, mais dans la quiétude. Et je sais que mes parents étaient toujours inquiets, il fallait toujours se couvrir. On a peur de la maladie, peur de tomber malade. Alors que l'hygiène vitale propose, c'est vraiment retourner dans la confiance du vivant, dans la confiance, dans la gratuité de la gratuité de la guérison et de la santé. Même les compléments alimentaires, on n'en a pas, on n'a pas spécialement besoin. Ça peut être aussi une étape en urgence pour récupérer certaines vitamines et minéraux, mais en fait, dès se remet dans notre élément, et plus on va vers la nature, plus on va vers qui nous sommes, et plus on a envie de se rapprocher de plus en plus. Moi, au début, c'est vrai que j'ai vécu en Algérie avec la guerre, les conflits. C'était difficile. Ensuite, j'ai vécu 20 ans à Paris avec cette agitation. Bon, j'ai fait mes études. Ensuite, je me suis rapprochée du midi de la France. J'ai vécu dans le Var et j'étais déjà un peu mieux. Aujourd'hui, je vis dans un village de 200 habitants parce que j'ai la nature à mes pieds, on va dire. J'ai la rivière au bout du jardin. Et plus on va vers soi, plus on est à l'écoute et plus on se rapproche de ce qui est bon pour nous et on reçoit les informations. Donc, ce livre, c'est aussi une invitation pour se rapprocher de soi, pour aller à la rencontre de soi et écouter les informations qui nous viennent de l'intérieur et pas toujours de l'extérieur. On va souvent chercher des informations à l'extérieur, alors que la réponse, elle est souvent à l'intérieur de nous, simplement parce qu'on s'est posé ou posé près de la nature, ou posé à voir comment les animaux réagissent. Et voilà, être vraiment, on dit, il y a un proverbe qui dit, un œuf cassé de l'extérieur, c'est foutu, et un œuf cassé de l'intérieur donne la vie.
Donc tout ça, ça montre que nous avons toutes les réponses à l'intérieur de nous. Monsieur Marchessault aussi aimait bien dire, qui est fondateur de l'école de l'école de la naturopathie en France depuis 1935, il aimait dire qu'un œuf cuit sous une poule, ça donne pas la vie ni un poussin, mais un œuf cru vivant sous une poule, ça donne la vie. Donc voilà, juste simplement se poser et être dans une écoute intérieure, comme on est avec nos enfants, comme on est pour cultiver son jardin, avec beaucoup de patience et se donner du temps. Oui, aussi, c'est vrai qu'on est dans cette prendre par exemple un médicament pour soulager des maux de tête, c'est un non-sens à la vie. C'est retrouver ce bon sens et cette écoute intérieure qui nous donne vraiment cet élan, cette joie et cette confiance, cette certitude que la santé, elle est vraiment en nous. Et comment la déployer et l'entretenir. Ce n'est pas parce qu'on va faire un jeûne de quelques jours ou boire un verre d'eau ou même prendre quelques jus, même biologiques. Voilà, cette démarche, c'est vraiment aller vers soi et s'accorder du temps et être dans cette régularité. C'est une discipline. La santé, c'est vraiment une discipline du quotidien. Et ce livre, il est là pour vous accompagner. Voilà, je pense que c'est un livre qu'on a plus envie de toucher et d'avoir près de soi que de l'avoir en version numérique parce que c'est pas une histoire à raconter, c'est pas une belle histoire, c'est vraiment comment se réveiller à qui nous sommes et avoir cet éveil de conscience. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes exactement le jour de la nouvelle lune à 11 heures et la lune en Capricorne qui donne cette invitation qui est une invitation à s'éveiller à soi, à retrouver du bon sens, à aller vers l'essentiel et à se détacher de tout ce superficiel que la société nous envahit. De, nous sommes là à l'époque de Noël et on voit tout ce business autour de Noël, alors que ça pourrait être un moment au contraire de rencontre avec nos familles. Il y a ça aussi, bien sûr. Donc, développer ce côté humain en nous, parce que plus on robotise l'humanité, plus on va vers la maladie. Ça fait partie du kit, on va dire. Le numérique, s'isoler de la nature, se rester confiné, et la maladie va avec. Que la santé, elle va avec le vivant, avec ce lâcher prise, avec le bon sens. Et voilà, donc il n'y a rien à vendre, il n'y a rien à acheter, il n'y a rien à consommer, il y a juste à être et à être dans notre créativité, dans ce renouvellement de la vie. Parce que nos cellules, elles sont vivantes. Elles ont un système digestif, un système respiratoire, un système de reproduction, et prendre conscience que tous les jours, nos cellules naissent et meurent. Donc, être dans cet état de renouvellement. Moi, j'ai 68 ans, mais je me sens jeune comme un enfant. Et voilà, se renouveler, c'est ça qui est important. Voilà, comment renouveler et à n'importe quel âge. Dans ce livre, il y a beaucoup de témoignages et même une personne qui a 80 ans qui peut retrouver la vie alors qu'elle était presque mourante. Voilà, comment recréer ce vivant à partir du moment où on est à notre place et où on a décidé de s'engager avec la vie. Et c'est vraiment un engagement, mais pas un effort. Et une grande joie. Être comme ces enfants qui ont la joie d'être, la joie de vivre dans la spontanéité. Ouais, Voilà, donc ce livre, ça s'adresse aux éducateurs également aussi, aux adolescents qui sont un peu perdus parce on dit toujours on est perdu. Moi, j'ai vu les gens à la pharmacie effondrés face à la maladie. On ne sait plus où aller, on est perdu, on a le doute. Et lâcher avec le doute, avec la peur de tomber malade, mais aller dans cette confiance et cette certitude que la santé elle est en nous et ce vivant. c'est un beau programme en fait. On entend souvent que la santé, ben voilà, c'est un effort. On l'entend, ben voilà, je prends les pubs à la télévision où ben voilà, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. C'est vraiment je vais pas dire des dictats, enfin comme des commandements en fait. On entend souvent, ben Mm. voilà, il faut bouger minimum 30 minutes par jour. On voit ça comme on met un petit peu en opposition les sportifs extrêmes, je vais dire, qui bougent tout le Ouais. temps, qui font 12 heures de sport par jour. Et en fait, ben voilà, je trouve ça hyper intéressant que vous remettiez un petit peu l'église au milieu du village, comme on dit, Ouais. et la santé, c'est pas compliqué, en fait, c'est pas, ça ne nécessite pas un investissement financier énorme, c'est juste ben, prendre le temps, se couper un petit peu de ces brouhahas extérieurs et s'écouter en fait. Hein. La base commence là et c'est vrai que si on apprenait, si tout le monde savait s'écouter et apprenait à s'écouter, je pense que ce serait intéressant de le remettre dans les programmes au niveau de l'école aussi. Hein. Oui. C'est ce que je ressens. Ça devrait être enseigné à l'école en priorité. Ouais, Mais voilà, ça c'est un peu la perversion de la société, même si je ne fais pas une critique de la société. Mais
d'un côté, elle dit la cigarette tue et on continue en vente. D'un côté, on dit oui, prenez des médicaments, mais mangez cinq légumes et fruits par jour. Donc, comment rassembler tout ça et remettre du bon sens? Ce livre, il est là pour remettre du bon sens et de la simplicité et de la clarté d'esprit. Mhm. Parce que on sait plus où aller quelque part. Je dis pas que c'est la panacée à tout ce livre, mais il met de la clarté dans votre esprit. Et c'est ça qui est, voilà, retrouver cet état de juste équilibre et d'harmonie. L'état d'homostasie dans nos cellules, ben c'est ça, c'est recréer cet état d'harmonie, de cohésion, de compréhension, et voilà, et ne plus se laisser mener, mais être accompagné par le vivant, et ne plus se laisser être comme tenu en laisse par un système, par des obligations, qu'elles soient professionnelles, conjugales, ou voilà, être à sa place, être qui nous sommes. Ouais. Et moi, dernièrement, je devais recevoir un appel téléphonique assez important, donc il fallait que j'ai mon téléphone à côté de moi, et j'avais l'impression d'être tenue en laisse. Alors que on me dit toujours, tu réponds jamais au téléphone, mais parce qu'en fait, voilà, j'ai besoin de cette liberté d'être dans le jardin et de ne pas avoir. Je prends des moments pour être avec mes amis ou même à l'ordinateur, à Internet, mais c'est un temps court par rapport à, à l'espace vivant que je m'accorde. Ouais. Par exemple, ce matin, je pensais que j'avais pas assez de temps pour aller à la rivière. Je me suis baignée, je me suis levée très tôt et je me suis baignée dans les sources chaudes et froides. Et Mhm. voilà, et ça me permet d'être dans cet état de disponibilité. C'est mon réveil matinal d'aller tous les matins dans les sources chaudes. Mais on peut trouver toujours un réflexe qui va nous redonner ce vivant à l'intérieur de nous. Même simplement de la méditation et être émerveillé du vivant. Tout à l'heure, même à travers la fenêtre, je voyais un oiseau qui jouait dans les branches. Et voilà, s'émerveiller euh, de ce que la nature nous offre. On a Ouais. perdu un peu ça parce qu'on est trop dans le virtuel et dans cette pollution où il y a trop d'enfermement, de conditionnement. Mhm. Voilà, donc lâcher un peu nos ceintures, nos ficelles et nos dépendances. Ouvrir les portes et les fenêtres pour respirer la vie, respirer le vivant. C'est une invitation, oui, même pour les personnes âgées, pour voilà, retourner à cet essentiel Mhm. et puis être en harmonie avec le cosmos. Là, nous sommes à une époque aussi où on rentre dans l'ère du Verseau, comment être en harmonie, être dans cette non-dualité, c'est ce qu'on cherche, et rassembler toutes les techniques. Pour moi, elles sont toutes bonnes, mais chacune à leur place. Ouais. On va pas mettre des médicaments à des enfants, c'est un non-sens. Mhm. Quand on a une jambe cassée, de l'urgence, ou à des personnes âgées, ou une crise d'asthme, ou un infarctus, oui, la science, elle a sa place. Mais pour des enfants, non. Mon fils, jusqu'à l'âge, il n'a jamais eu de médicaments. Ça n'a jamais été un besoin. Il n'a jamais eu de maladie infantile. Et puis, je me suis émerveillée de la vie parce que je voyais que tout était facile. Mhm. Allaiter son enfant, c'est facile. C'est là, c'est disponible pour, le lait maternel est là disponible pour les enfants. On ne peut pas donner un biberon. Enfin, c'est un non-sens parce qu'il y a des corvées, bien sûr, professionnelles ou familiales. Mais dès qu'on réintègre ce vivant et on est vraiment bien et à notre place. Voilà, c'est ça que être à sa place et être au contact des éléments avant de chercher une technique ou une alimentation vivante ou qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on va manger des jus, est-ce qu'on va prendre des aliments entiers, est-ce qu'on va se jeter dans l'eau froide ou l'eau chaude. Il y a tellement de techniques, elles sont toutes bonnes, mais se reconnaître soi-même et nous sommes tous différents. Nous sommes 8 milliards d'êtres humains bientôt. Il y a 8 milliards de techniques. Donc voilà, faire qu'est-ce qui est bon pour soi et qu'est-ce qui nous met en joie. C'est vraiment un beau programme et vous avez été tellement complète que vous avez vraiment pu aborder un petit peu toutes les questions que je pouvais avoir et je pense que tous les questionnements que les futurs lecteurs pourraient avoir, qui les feraient peut-être hésiter à acheter. Je pense que voilà, vous avez bien vendu votre bébé, comme on dit, hein, parce que bah, voilà, Eh quand on... ben, vendu, non, mais présenté. C'est Voilà. vrai, je voudrais donner aussi un petit clin d'œil. C'est vrai que j'ai commencé à écrire les mots, enfin, les mots qui viennent à moi sous forme de poésie, c'est vrai. Et j'ai commencé à écrire le 15 mai et j'ai Mhm. reçu ce livre le 15 décembre, 9 mois plus tard. Donc, Ah ben voilà, un ça a bébé. été vraiment toute une gestation et ça a été vraiment beaucoup de joie, être à l'écoute de ce qui peut être juste, comment présenter ce livre, est-ce que c'était pas trop confus. Et j'ai eu des retours où c'était vraiment, voilà, bien structuré, avancé vers ces attitudes santé, ces nouvelles habitudes qui sont Ouais. simples. Ils sont très simples. C'est vrai, j'ai une chambre d'hôte et je vois que le petit déjeuner est encore important pour les gens.
Alors que, voilà, boire un verre d'eau, c'est aussi respecter les rythmes biologiques en harmonie avec le cosmos. Le matin, c'est le moment de l'élimination de notre corps et on n'a pas à mettre de l'aliment ou des choses très simples qui servent de balai intestinal comme les fruits, Mhm. mais on ne doit pas être alourdi. Voilà, comment Ouais. s'alléger, comment rentrer dans cette... Et le vivant, ça nous donne, ça nous aère, ça nous donne cette liberté d'être. Donner aussi ma petite formule bien-être que j'ai reçue une fois un soir comme ça. C'était dans sous forme de menu. Vous avez une entrée, un plat et un dessert, comme dans le menu. L'entrée, c'est toujours entrer dans la bienveillance, mais la bienveillance pour soi et les autres. Le plat principal, c'est le respect pour soi et les autres. Pourquoi je mets le soi avant? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a à l'intérieur de soi. Et le dessert, c'est la douceur, s'offrir de la douceur. Il n'y a rien de dur, de compliqué, de douloureux avec la santé. Donc la formule bien-être, c'est ce qui nous va nous donner cette joie. Et ça, c'est à consommer euh, sans modération. Et Ouais. voilà, ce que je souhaite dire au public, c'est vraiment se baigner de ces énergies vivifiantes et s'accorder de la bienveillance Mhm. en soi et autour de soi. Et avec ça, on crée du lien et on crée des liens avec notre santé voilà, qui ne demande qu'à évoluer, à grandir. Et à tout âge, on peut renaître et grandir, même très tardivement. Le mot fin, pour moi, il n'y a jamais de fin. La Mhm. vie, elle est cycle, elle est mort et renouvellement. Et c'est ça qui est important pour moi d'intégrer. Donc même à la dernière page du livre, il y a encore la vie continue. Et c'est ce que j'invite les gens à, à ressentir, à déployer, que la vie, elle est en sans cesse renouvellement.